On se retrouve dans une situation où il y a tout un village qui nous attend. Les enfants sont habillés avec leurs petits t-shirts. Tout le village nous attend. On voit des drapeaux d'Israël, on voit marqué « Welcome Israël ». On se retrouve chez des amis d'Israël et peut-être chez une tribu d'Israël. Alors, il me demande de faire une prière avec eux, de prier avec eux. Le premier verset qui me vient dans la bouche, c'est « On va réciter le Shema Israël ». Il récite le Shema Israël avec ferveur et il pleure. Et aujourd'hui, nous allons partir sur les traces légendaires des tribus perdues d'Israël. Nous avons le plaisir d'accueillir l'historien, l'aventurier Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour. Merci bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Chaim qui revient d'un voyage en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où il a peut-être découvert, écoutez bien, l'une de ces tribus mythiques. C'est ce que nous allons voir avec Chaim tout de suite. Une aventure passionnante. Donc restez avec nous on aura même des images de ce voyage. Alors on va commencer par le début. D'abord, comment tu entends parler de cette tribu qui se trouve, donc on va peut-être commencer plutôt par le lieu, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Tout à fait. C'est presque... Alors, on est à côté de l'Australie. On est dans le Pacifique. On est dans des paysages impossibles à imaginer. C'est incroyable. C'est magnifique. Peut-être une sorte de paradis perdu au milieu du Pacifique. Et là-bas, je suis consul honoraire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, je me rends dans cette région tous les 3 mois pour parler, pour discuter, pour les aider. Et là-bas, je rencontre à Port Moresby, dans la capitale, je rencontre un homme qui me voit avec une kippa. Et il me dit, vous êtes juif? Vous connaissez l'expression? Et j'ai dit, oui, je suis juif, je suis israélien, je suis sioniste, je viens d'Israël, etc. T'as pas cru que c'était... Il voulait peut-être un attentat antisémite? Non, pas du tout. Il faut comprendre que nous sommes dans une région où on aime Israël. Il faut voir que dans cette région, certaines personnes peignent la porte d'entrée de leur maison avec les couleurs du drapeau d'Israël. Tout simplement par amour pour notre pays. Là-bas, je suis souvent accosté. Bon, je suis en kippa. C'est pas l'Europe. On ne nous déteste pas, on nous aime. Ça paraît très difficile à comprendre, mais c'est exactement ça. On nous aime. Et il faut dire que la Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui est un pays indépendant, en fait. C'est un pays indépendant, c'est une démocratie et qui vote pour nous. Et chaque fois qu'il y a un vote, il m'appelle juste avant, il me dit regarde ce que nous allons faire. Et je rappelle aussi qu'il y a 1 an et demi, nous avons ouvert une ambassade à Jérusalem. Donc c'est un pays, on peut dire un pays ami avec Israël. Attention, c'est pas un petit pays. L'espace, on pourrait dire, c'est quasiment la France et l'Angleterre réunies. Donc on est sur un territoire qui est immense. D'accord. Donc tu rencontres cette personne qui te voit avec une kippa, qui me voit avec une kippa dans la rue. Voilà, tout à fait, et qui me dit je voudrais qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute. Je dis avec plaisir, et puis on s'assoit, etc. Et puis j'apprends qu'il est d'origine de Balimo. Balimo, c'est une région, c'est une sorte de district dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et il me dit tout simplement nous sommes une des tribus d'Israël, et je voudrais que tu viennes nous voir, etc. Alors je rigole un petit peu parce que tout le monde là-bas aimerait s'appeler de la tribu, faire partie de la tribu d'Israël. Il faut comprendre une chose, on est juste à côté des îles du roi Salomon. Pour des raisons politiques, une partie de ces îles ont un jour fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et une autre partie, elles appartenaient aux îles du roi Salomon. Mais en réalité, pourquoi ça s'appelle les îles du roi Salomon? Parce que tout simplement, selon leur tradition ancestrale, il y a plus de 3500 ans, lorsque Shlomo Amelech, le roi Shlomo, a voulu construire le temple, il a envoyé Hiram, c'est marqué dans la Bible, regardez dans la Bible, dans le livre des rois, numéro 1, chapitre 9, verset 27, il envoie Hiram, roi de Tsour, pour partir. Il part par Tzion-Gaver qui est Eilat, ça lui prend 3 ans, et il va jusque dans un pays lointain, et on pense que c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de là-bas il revient avec de l'or. Très lointain, on parle de quoi, 10 000 km. Oui, c'est pour ça que dans la Bible, personne ne comprenait pourquoi. On se retrouve, il a mis 3 ans. Hiram met 3 ans à aller faire l'aller-retour. Personne ne comprend pour quelle raison, et pourquoi partir d'Eilat pour aller où? Alors pourquoi il a été dans ces îles? Il a été dans ces îles tout simplement pour amener
l'or pour le temple. Et dans ces îles, on a la plus grande densité d'or au monde. Donc on est dans une région où les habitants ont dans leur tradition, nous avons aidé le peuple d'Israël pour la construction du premier temple, le temple de Salomon. Et donc je me retrouve avec cette personne et nous faisons connaissance, nous devenons presque amis au fur et à mesure. Et dès que les relations sont devenues un peu plus fortes, il me dit, je t'invite à venir voir notre tribu à Balimo. Alors, donc Balimo, c'est une autre île? Exactement. Balimo, ça fait partie de l'île centrale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un district de cet immense pays. Eh bien, je me retrouve dans un avion à hélice, vous savez, comme les avions presque comme les avions de l'époque. Je me retrouve à atterrir sur une piste qui en réalité, c'était à l'époque une piste goudronnée, mais qui est recouverte d'herbe. Et là, ça ressemble pas à un aéroport, en fait. Ouais, ça a du mal. Je me demande, je me dis, si l'avion a réussi à atterrir, j'espère qu'il va pouvoir repartir. Mais bon, et là, on se retrouve dans une situation où il y a tout un village qui nous attend. Les enfants sont habillés avec leurs petits t-shirts. Tout le village nous attend. On voit des drapeaux d'Israël, on voit marqué Welcome, Welcome Israël, etc. On se retrouve chez des amis d'Israël et peut-être chez une tribu d'Israël. Alors, il me demande de faire une prière avec eux, de prier avec eux. Donc, le premier verset qui me vient dans la bouche, c'est on va réciter le schéma Israël. Et il récite le schéma Israël. Il récite le schéma Israël avec ferveur et il pleure. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ces gens-là se sont habillés, se sont préparés à ma venue. En réalité, à travers moi, c'est Israël qui vient les voir. Ils se sont préparés. Ils ont confectionné eux-mêmes des robes pour leurs femmes avec le drapeau d'Israël en bleu-blanc, etc. Ils étaient émus et ils me disent tout simplement, eh bien écoutez, nous sommes une tribu perdue. Nous sommes retrouvés ici à travers les siècles et nous avons été abandonnés sur cette île. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils sont venus à l'époque où il y avait des relations avec le royaume du roi Shlomo, peut-être qu'ils sont venus à l'époque du premier exil, de l'exil de Babylone. Ils disent qu'ils font partie de la tribu de Benjamin. Donc, une partie de la tribu de Binyamin, on sait que la tribu de Binyamin est restée aussi pour le second temple, mais vraisemblablement, une partie serait partie et se serait retrouvée là-bas. Alors, il y a quand même, c'est vrai que c'est une très belle histoire, c'est très émouvant, voilà. Mais est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'il y a des preuves, est-ce que tu as vu des preuves, des coutumes qui sont faites, qui peuvent dire que voilà, ça fait partie de d'une des tribus perdues d'Israël? Alors oui. Je répondrai directement oui. Attention, on n'est pas comme les Juifs d'Éthiopie qui avaient un texte de loi qui était en amharite, dans leur langue. Ici, ils n'avaient pas de texte, ils n'ont pas de texte. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est surtout sur de la tradition orale. Dans tout le pays, dans toutes les cultures qu'il y a sur place, il n'y avait pas de texte. Eux-mêmes n'avaient pas de texte. Par contre, ils respectent le Shabbat. C'est peut-être plus facile parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Mais ils respectent entièrement le Shabbat. Donc c'est un signe. Ils allument des bougies. Depuis des siècles et des siècles. Ils ne savent même plus depuis quand. Avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, ils allument les bougies. Le vendredi soir. Exactement, le vendredi. Si tu n'as pas eu l'occasion. Non, je n'ai pas passé un Shabbat sur place. Mais c'est ce qu'ils te disent. Ils allument avant Shabbat. Ils allument des bougies. Ils allument les bougies pour le Shabbat. Ils respectent la tradition. Ils ne prennent pas le lait et la viande. Ils ne mangent pas, comme tous les habitants de ces îles, des fruits de mer. Ils ne mangent pas ce genre d'aliments. Donc ils ont une sorte de cache-route, je dirais plus facile, parce que là-bas il n'y a pas énormément d'animaux, etc. Et tout. Ils égorgent les animaux. Ils ne mangent que des animaux qui sont cachers, un petit peu comme nous. Donc il y a certaines traditions. Il y a une shrita qui est faite. Je pourrais pas dire si c'est exactement comme nous la faisons. Peut-être que c'est eux qui sont plus dans l'original que nous aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des signes. Il y a des signes qui montrent que ces gens-là ont appartenu à Israël. Peut-être qu'ils sont devenus
ils se sont appelés tribus d'Israël il y a quelques siècles seulement. Peut-être que leur histoire est tout à fait réelle, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à faire des recherches. On va commencer à chercher, on va commencer à voir si cette tribu d'Israël fait vraiment partie de la tribu de Benjamin depuis jadis, depuis l'époque du premier temple, ou alors tout simplement ce sont des gens qui se sont approchés à Israël. Mais qu'importe, Olivier. On a une tribu, on a des gens qui sont tournés vers Israël, on est un peuple qui a toujours accueilli du monde. Et puis on est un peuple qui rêve de récupérer ces tribus perdues. Parce que on parle souvent d'Ardout, on parle souvent d'unité du peuple juif. Mais l'unité du peuple juif à l'époque de la Géoula, à l'époque de la délivrance, c'est de retrouver ces tribus perdues. Et là, c'est peut-être encore un signe de cette délivrance, cette tribu qui va revenir vers Israël. Parce que leur rêve, c'est de venir. Prenez-nous. On veut retourner sur la terre d'Israël. On est depuis des siècles, on parle et on prie. Notre prière à nous, c'est Leshana Abba Berushalayim. Comme ça, ils le disent. L'an prochain à Jérusalem. Donc, ils rêvent de revenir en Israël. Alors justement, tu as parlé de la langue. Est-ce que je ne sais pas quelle langue ils parlent. Je crois que c'est un langage qui est leur propre. Est-ce qu'ils ont un rapport avec l'hébreu dans ce langage? Alors écoutez, c'est très simple. Moi, je n'ai rien compris de leur langage. Il faut savoir qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a plus de 887 dialectes, donc c'est très compliqué. La langue officielle, c'est l'anglais, mais ils ont commencé à parler dans leur langage, mais j'ai retrouvé des mots de chez nous, des mots de l'hébreu. Peut-être une sorte de yiddish, vous comprenez? Ou alors une sorte de judéo-arabe. Oui, non, pas du tout. Ou alors peut-être plus de judéo-arabe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des mots qui ressemblent. Je vous donne un exemple. Des mots qui ressemblent à l'hébreu. Ils disent Abba. Ils disent Abba pour parler, pour dire papa, tout simplement. Donc, il y a énormément de termes qui vient de l'hébreu. Et ce qui montre encore qu'il y a quelque chose par rapport à Israël. Est-ce qu'il y a un chef spirituel, on va pas parler de rabbin, mais est-ce qu'il y a un chef spirituel, peut-être le plus ancien de la tribu, qui donne un peu les commandements, qui donne les règles? Tout à fait. Il y a une sorte, je dirais pas le mot rabbin, parce que le mot rabbin n'existe pas chez eux, mais ils ont une personne, c'est une des personnes les plus âgées de la tribu, qui est le sage. Ils l'appellent le sage, et c'est chez lui qu'ils se tournent quand ils ont un conflit économique ou alors quand ils ont un problème religieux. Une sorte de Dayan, alors. Une sorte de chef spirituel, mais une sorte de gouverneur qui est aussi gouverneur pour tous les côtés pratiques et pour le côté spirituel. Et c'est la personne qu'on va voir en cas de problème, lorsqu'on a un problème de religion, etc. Il y a un détail qui est très important. Il respecte les lois de la pureté familiale. Ça veut dire qu'ils se séparent de leur femme pendant la période pendant les périodes, donc, et ils se trempent avant de retrouver leur femme. Chez eux, ils se séparent entièrement. Ça veut dire qu'ils n'habitent pas dans la même hutte pendant les périodes où ils n'ont pas le droit d'aller avec leur femme. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont été, on va dire, en contact avec la société moderne, avec la technologie. Je ne sais pas jusqu'à combien c'est arrivé là-bas, mais je suppose que oui, c'est quand même arrivé. Mais est-ce que ma question, c'est plutôt de savoir, je suppose qu'il y a d'autres tribus qui ne sont pas des tribus d'Israël, mais des tribus qui sont propres à cette région du monde. De quelle manière est-ce qu'ils ont été peut-être aussi... il y a eu un rapport avec ces tribus, il y a eu une influence de ces tribus entre elles. C'est-à-dire que, est-ce que peut-être on peut retrouver ce genre de signes dans d'autres tribus? Alors regardez, je vais vous dire, il y a à peu près 300 ans, il y a eu des missionnaires qui sont venus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont voulu parler du Christ et qui ont voulu parler du christianisme, etc. et tout. Lorsque je parle avec des tribus, donc j'ai pas mal de gens des tribus qui avaient plusieurs sortes de religions, qui étaient des idolâtres et qui disent oui, nous avons été, etc. Mais tout le monde me dit, mais Balimo, c'est pas pareil. Balimo, c'était des juifs depuis bien avant. Vous dire qu'il n'y a pas eu d'influence du côté missionnaire et tout, bien sûr qu'il y a dû en avoir. Et il y a dû avoir de la même façon que nous, les juifs du Maghreb ou les juifs ashkénazes, on a été influencés par les pays dans lesquels nous étions. Oui, une influence, il y a dû avoir. Mais eux, selon la tradition, encore une fois, on est sur une tradition orale, selon la tradition de chez eux, eh bien, vraisemblablement, ils étaient déjà, ils pratiquaient leur judaïsme bien avant que ces missionnaires viennent.
et bien avant qu'il soit en contact avec le monde moderne. Et, oui, il y a des contacts. On peut pas dire. Il y a certaines personnes qui ont un téléphone et puis il y a une hutte où j'ai pu voir, comme ça s'appelle, des panneaux solaires, des panneaux solaires pour pouvoir se brancher avec un téléphone. C'est pas un iPhone, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, il y a quelques contacts avec la société, c'est très peu. On est dans une région où on se couche lorsqu'il y a le coucher du soleil. On se lève avec le lever du soleil. C'est alors tu as parlé un peu de ça, mais je voudrais quand même en savoir un peu plus. De quelle manière on peut justement, quelles sont les prochaines étapes en fait pour approfondir justement cette découverte, et surtout quels seront les impacts pour comprendre l'histoire d'Israël? Eh ben, je vais vous dire tout simplement, la prochaine étape, c'est de passer plusieurs jours avec eux. Moi, j'aimerais passer plusieurs jours avec eux. Ils m'ont invité, donc je vais passer 3-4 jours chez eux. Je voudrais vraiment voir les coutumes. Je voudrais parler avec les enfants. Là, j'étais pour quelques heures, mais je voudrais parler avec les enfants. Je voudrais voir s'ils ont des textes, s'ils ont des textes de la Torah qu'ils récitent. Je voudrais vraiment m'imprégner de cette culture. Et en parallèle, on est en train de faire des recherches pour voir est-ce que c'est vraiment une des tribus d'Israël. Aujourd'hui, on a aussi des possibilités avec des tests ADN et de voir les sources, de voir est-ce que les gens sont là, etc. Et ensuite, on pourra continuer. Je vais d'ores et déjà rentrer avec les ministères en Israël en contact et leur proposer et leur dire qu'il y a des gens, il y a une tribu perdue qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont des problèmes. Vous savez, ils vivent de la pêche, ils vivent de l'agriculture. Ils sont bien dans la façon dont ils vivent, ils sont bien. Mais leur rêve, ce qu'ils ont au-dessus de tout, c'est le rêve de revenir en Israël. Et donc, pourquoi pas? Ouais, alors ça, c'est intéressant, justement, de ce rêve de revenir en Israël. Tu en as parlé plusieurs fois, et visiblement, c'est quelque chose qu'ils ont exprimé lorsqu'ils t'ont vu. Ils ont exprimé et ils me demandent, faites quelque chose, faites pour nous quelque chose. Nous sommes vos frères, nous voulons rentrer à la maison. Il paraît que Jérusalem est reconstruite. Ils n'ont pas de télévision, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils entendent parler à droite, à gauche et ça. On leur dit que Jérusalem a été reconstruite, qu'il y a un État, que l'État d'Israël, ils disent on nous a oubliés. Nous sommes là-bas au fin fond du monde, mais il faut qu'on rentre à la maison. Et c'est le moment, c'est la délivrance. Ils en parlent. Visiblement, il y a une tradition justement de cet amour de Sion, de cet amour d'Israël, de ce retour. Complètement. Il y a une tradition, il y a un amour d'Israël. Ils aiment le pays dans lequel ils se trouvent. D'ailleurs, si vous regardez sur les photos, on verra toujours le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais à côté du drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a le drapeau d'Israël. Dans l'endroit où ils se retrouvent, dans leur sorte de synagogue où ils se retrouvent pour prier, pour parler à l'Éternel, eh bien, il y a le drapeau d'Israël. Très bien, donc c'est intéressant, c'est donc d'autres aventures qui s'annoncent. Tout à fait. Puisque je pense que tu vas retourner pour connaître encore mieux cette tribu, donc éventuellement de Binyamin. Éventuellement, une partie de la tribu de Benjamin qui s'est retrouvée perdue au fin fond du monde. Voilà, et peut-être que très prochainement, on les accueillera ici à Jérusalem. Avec plaisir. Sera très content en tout cas de les accueillir aussi à Studio Qualita. Merci beaucoup, Merci Olivier. Beaucoup, Chaim. Merci à tous.